Comme chaque semaine, nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, notre vétérinaire conseil répond à vos questions sur le vieillissement de nos amis. Alors voilà Purdy, elle a 15 ans, pour le moment elle est en pleine forme, mais elle vieillit et on se demande comment l'aider à bien vieillir. Pour prendre en charge le vieillissement du chien, il est important à un moment ou à un autre d'aller faire une visite spécifique chez votre vétérinaire, c'est ce qu'on appelle une visite gériatrique. À l'occasion de cette visite, le vétérinaire va vous prescrire un ensemble de traitements qui vont permettre de prendre en compte les différentes pathologies de votre chien. On va le traiter contre l'arthrose, on va éventuellement l'aider un petit peu au niveau de son cœur. Il va vous proposer de lui soigner ses dents. Tout un tas de traitements qui vont améliorer au bout du compte l'état général de votre chien. Comment je vais me rendre compte des premiers signes de vieillissement chez ma chienne? Certains chiens qui ont toujours été gentils vont devenir un peu grognons, voire même un peu agressifs. D'autres chiens vont se mettre à vocaliser, ils vont aboyer lorsqu'ils vont se retrouver seuls alors qu'ils n'ont jamais aboyé. Certains chiens vont se rattacher à leur maître, ils vont être beaucoup plus collants. D'autres vont passer leur temps à dormir, vont éventuellement même se mettre à uriner, à déféquer, ils vont être malpropres alors qu'ils ont toujours été propres. Comme elle vieillit, est-ce que je dois changer des choses dans son alimentation? Votre vétérinaire peut être amené à vous prescrire un aliment spécifique pour vieux chiens. Cet aliment, c'est un aliment qui va être soit tout simplement enrichi en vitamines qui vont aider votre chien à mieux vieillir. Il existe aussi des aliments spécifiques pour certaines pathologies. Par exemple, des aliments spécifiques pour l'arthrose qui vont soulager votre chien s'il a des douleurs. Est-ce qu'il existe des médicaments qui l'aideraient à mieux vieillir? Le vétérinaire peut être amené, dans certains cas, à vous prescrire des médicaments qui vont améliorer un petit peu les modifications comportementales du chien. Donc ces médicaments, la plupart du temps, ce sont des oxygénateurs cérébraux. Ce sont des médicaments qui vont un petit peu stimuler le chien, qui vont le faire un peu plus bouger, qui vont le motiver pour aller à la gamelle ou pour rentrer à nouveau en contact avec son maître s'il y a eu effectivement rupture de lien et contact modifié. Le problème, c'est qu'elle passe de plus en plus de temps à dormir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la stimuler un peu? Le meilleur des stimulants pour un vieux chien, c'est certainement de lui trouver un jeune compagnon. Un vieux chien qui va voir débarquer dans sa maison un jeune chiot, il va d'abord être stimulé par le jeu, parce que le chiot va sans arrêt aller le titiller, il va aller l'exciter pour essayer de jouer avec le vieux chien. Ensuite, il va y avoir une stimulation alimentaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une course à la gamelle, et le vieux chien va défendre ses privilèges. Mais la meilleure des stimulations, c'est certainement la stimulation affective, en fait la compétition entre le vieux chien et le jeune chien. Il ne va pas y avoir de la jalousie, mais il va y avoir une course pour réclamer en permanence des câlins et des caresses auprès de leur maître. Pour le moment, tout va bien, mais quand ça va se dégrader, à quel moment je saurai qu'il faut l'euthanasier? Il est bien évident que nous, vétérinaires, ou alors un maître, on n'a pas le droit de laisser souffrir un chien. Donc lorsqu'il souffre, là, il est raisonnable de décider d'endormir et d'euthanasier un animal. Le jour venu, quand il faudra l'euthanasier, que va-t-il se passer? Est-ce que mon chien va souffrir et que devient-il après? D'abord, il faut savoir que le chien, il n'appréhende absolument pas ce moment parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il se rend compte de rien. Donc nous, vétérinaires, on va d'abord endormir le chien. Donc on lui fait une piqûre dans la fesse et il s'endort. Et c'est une fois que l'animal est complètement endormi, donc dans son sommeil, comme si c'était une anesthésie, qu'on va faire la dernière piqûre, qui est la piqûre d'euthanasie. Il faut savoir que les vétérinaires donc, ont en charge le corps de l'animal une fois qu'il leur est laissé. Donc on s'occupe de le faire incinérer. Et il y a possibilité pour les gens qui le désirent même de récupérer les cendres du chien. L'euthanasie reste, bien sûr, le dernier recours. Quant à Purdy, elle est encore bonne patte, bon œil. Souhaitons-lui longue vie aux côtés de sa maîtresse.